Fort de ces considérations, nous, les leaders de forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout, exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Mesdames et messieurs, les amis, comment nous y est? Dossier Haïti avec République Dominicaine, continuer à faire en pile parole en pile. Jodia, gagnant, président dominicain, Luis Abinader, qui t'a parlé avec médias dominicains, avec d'autres médias également qui trouvaient en République dominicaine. Journalistes ont posé des questions sur le pays d'Haïti. Dans la conférence là, monsieur parlé sous position que les gagnants que la partagé là depuis un certain temps sous le pays d'Haïti et lui parler sous décision que le prend concernant visa étudiant. Lui parler de Haïti. Qui ça le dit, mesdames et messieurs? Dans la vidéo ça, nous prenons poter détails pour nous. Claude Joseph, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, nous connaît qui est-ce que nous t'as dit Claude Joseph à la base de toute situation? Non, moi même pas pour comme ça. Il y a Luis Abinader, président dominicain, qui a comporté le temps coup, c'est le gouverneur des îles. OK? Claude Joseph recadre. OK? Claude Joseph bal un petit tag baron. Et li fâché, li prend décision etc. Bon, Claude Joseph lui-même tout li parle jodi. Claude Joseph t'a répondu une question magique 9. Li bay détail et moi pral inviter tendez Claude Joseph parce que li dit en pile parole. Il y a l'autre nouvelle toujours, il y a l'autre nouvelle, il y a un barbecue qui annoncé par exemple dans jouk pral vin la yo G9 en famille ak allié yo pral déloger Premier ministre Ariel Henry dans primature. Barbecue annoncé que G9, mesdames et messieurs, pral marcher sous Premier ministre Ariel Henry. Qui ça pral passer dans le pays d'Haïti nan jouk pral vin la? Est-ce que G9 pral attaquer? Est-ce que Zin pral péter tout bon? Est-ce que cette fois-ci ça pral passer pral forcer communauté internationale à réagir sur Haïti? Bagay yo semblé à mangomé, mesdames et messieurs. Je vais parler en pile pendant que je demande nous pour nous partager la vidéo ça et surtout abonnez-nous avec Unisonu sin pour qu'on fait. Entendez. Claude Joseph, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, qui t'a parlé, qui t'a baillé détails sur qui ça a passé entre Haïti avec République dominicaine dans le moment où on a parlé là. Il retourner sur le tweet que le fait et il parler de Luis Abinader. Mesdames et messieurs, entendez, Claude Joseph, n'a pas retourné. Tendez-le bien, partagez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Robinson, bonjour Robertson, bonjour Jean-Daniel Sénat, avec l'autre panéliste qui est sous panel là. Et m'a salué également et auditeurs, auditrices émission panel marché. Bien entendu, bonjour monsieur le ministre, bien entendu, avant tweet ça, Dr Joseph Féa, était gagné Luis Abinader, le président dominicain, qui était déjà fait un tweet, nous songez ça, pour lequel demandait la communauté internationale à agir de façon urgente dans la situation nuée là en Haïti. Est-ce que, bon, monsieur le ministre, ça fait plus passer 3 mois là depuis le pays dominicain a parlé de situation nous. Est-ce que c'est tweet ça qui fait ou tweet Abinader là, président dominicain, qui faut réagir ou bien c'est l'ensemble? Bon, alors, on connaît. D'abord, me féliciter président Abinader qui exprimait à plusieurs reprises
ont manifestation de solidarité envers Haïti sur la scène internationale. Donc, les créés un groupe qui gagne Panama, Costa Rica et Honduras, et à plusieurs reprises, et bon, les même pas allé, soulevé, et dans COP26 qu'a fait Glasgow, prétexte là, c'est Haïti. Donc, si démarche ça est sincère, nous-mêmes en Haïti, nous devons féliciter ça, malgré, en principe, que nous-mêmes, nous pas jamais consulté dans la décision président Abinadel la prend pour Haïti. Bon, depuis démarche la sincère, nous devons féliciter et au nom du principe de réciprocité qui sont marqués dans la diplomatie, nous-mêmes tout, les gagnants problème en République dominicaine, nous exprimer solidarité nous. Par exemple, hier, gagnant un major de l'armée dominicaine qui est assassiné par une situation d'insécurité qui lui-même tout marqué République dominicaine dans une certaine mesure. Donc c'est normal pour nous-mêmes, comme chancelier, comme gouvernement, pour nous exprimer solidarité nous avec la République dominicaine. Donc nous croyons que situation d'insécurité ça qui est capable de dire sur deux pays, c'est une situation qui est un peu embarrassante. Le niveau d'alerte pour Haïti en matière de situation d'insécurité, c'est 4. Le niveau d'alerte pour la République dominicaine, c'est 3. Donc, c'est extrêmement important pour deux gouvernements, deux pays qui partagent l'île là ensemble, pour y travailler ensemble, n'est-ce pas, pour nous voir comment capable de penser et résoudre le problème de l'insécurité sur l'île. Mais en même temps, monsieur le ministre, au monde cap garder réalité deux républiques, Haïti avec la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un pays côté que tout est sur deux bouts, la police, l'armée et la justice, tout est sur deux bouts. Il y a travail par rapport à ça qui est considéré une criminalité normale qui gagne dans pratiquement un pile pays. Mais là, regardez Haïti, tout est sur un panneau, yo à tes plates. Regardez dernier jour ça a privé. Gang fait que groupe armé qui tout côté pratiquement dans le pays fait que même distribution gaz nous pas capable faire dans notre pays par nous pas capable faire en Haïti. Gang armé fait que nous pas capable de circuler. Est-ce que bon là m'baille de exemple pour paquet encore. Est-ce que il y a une comparaison entre situation et sécurité entre deux pays monsieur le ministre? Écoutez, parce que il y a une différence et ça ne veut pas dire pas une comparaison, au contraire, c'est parce que même on compare ça faut qu'il établir différence là. C'est ça qui fait niveau d'insécurité par nous, c'est 4, au point que il y a un découragement même pour pas quitter les citoyens de l'autre pays voyager en Haïti, mais également conseiller prudence à n'importe qui qui voyage en République dominicaine. Nous avons un pile problème, nous pas capable de pas reconnaître ça, il y a un pile problème, mais comme de là hier, il y a un major de l'armée qui mourit parce qu'il a tenté de prendre un téléphone en République dominicaine. C'est une situation embarrassante également pour le pays. Et à ce niveau, ce n'est pas critiquer pour nous critiquer la République dominicaine, c'est un appel pour nous faire à l'autorité, et même tout pour voir comment ils sont capables d'adresser le problème ça, pour permettre que les étrangers pour la République dominicaine puissent aller sans casser. Donc, à ce niveau, nous-mêmes comme de responsables également, qui a réfléchi à la question de sécurité par nous, et à même niveau que la République dominicaine a aidé nous, nous pensons que nous inviter. Et c'est un appel qui fait avec un pile sagesse, inviter deux gouvernements à travailler ensemble. Puisque le président Abinadel lui montrait une velléité, une volonté pour la communauté internationale adresser le problème d'Haïti. Et je pensais que c'est intéressant. Mais ça qui n'est pas intéressant, c'est peut-être de façon que tout là est interprété. Moi-même, moi fait référence avec une note du département d'État, n'est-ce pas? Et ça qui est vraiment encore pas intéressant, c'est la mesure qui va le prendre contre étudiants haïtiens en République dominicaine qui a payé pour étudier, pour couper ou bien pour suspendre
et programme visa spécial. Il faut que ça clair son programme qui existait parce que étudiants étaient allés avec des visas touristes, ils ont étudié, soit visa expiré ou été en République dominicaine. Donc maintenant, puisque chancellerie et l'ambassade d'Haïti en République dominicaine t'es engagé dans le processus ça pour aider les étudiants avec les autorités dominicaines. Donc suite avec tout que nous faisons, eh bien, il y a une décision qui prend pour suspendre le programme ça. Nous regrettons ça et nous remarquons et nous sommes capables de dire clair que il n'est pas cadré décision ça avec l'expression de solidarité que Abinadel, président, a cherché et auprès de la communauté internationale là pour Haïti. Donc, c'est fait un bagaille et dit on l'autre bagaille. Et c'est malheureux que c'est comme ça, toute la interprété, et c'est décision ça, n'est pas proportionnelle du tout avec un tweet qui invitait deux gouvernements pour travailler ensemble, pour adresser un série de problèmes que l'île là, lui-même l'a fait face. Est-ce que vous considérez décision autorité dominicaine comme une sanction après déclaration, après tweet? Bon, écoutez, c'est vraiment malheureux. Ça fait nous penser. Il fait nous penser à Haïtiens et Haïtiennes qui ont quitté Haïti pour investir en République dominicaine, pour acheter caille, décider d'investir dans le pays. Donc, un bon matin, ils sont capables de dire, écoutez, vous avez vos biens en République dominicaine, mais vous ne pouvez désormais pas rentrer en République dominicaine. Vous n'aurez pas de visa. C'est pour moi-même, moi, interpréter ça comme ça. C'est regrettable que c'est ainsi. Moi, penser que c'est une décision qui est précipitée. C'est pas une décision de sagesse et je pense que c'est un peu naïf. Donc, moi, je crois que l'autorité de pays a travaillé ensemble pour résoudre le problème. D'abord, une meilleure interprétation de la position de la chancellerie haïtienne par rapport à cette invitation à travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité sur l'île et ensuite adresser la question, cette question de visa pour les étudiants en République dominicaine. Parce que je ne pense pas que ça, c'est une décision qui réfléchit. Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que Twitter n'est pas opportun, il est mal tombé, il est mal formulé? Non, du tout. Écoutez, dans dans un jour, non matinée, si vous voulez, ou bien non semaine, il y a plusieurs tweets que autorité République dominicaine fait sur Haïti. Écoutez, sur la scène internationale. Donc, moi, je regrette que bon côté pas nous-mêmes, nous sommes pays. Écoutez, un chancelier doit toujours penser à Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire, de son histoire glorieuse. Donc, c'est-à-dire que un beau matin, l'île là pas qu'à gagner un porte-parole, sans nous-mêmes, nous pas bail mandat sur ça. Donc, on comprend cette volonté. Et dire que l'île n'a pas un président. Le Premier ministre qui est là, il pas jamais prend parole pour les deux pays. Et il a une maîtrise des relations internationales très pointue et il est prudent étant donné cette sensibilité qu'il y a au niveau de cette relation entre les deux pays, n'est-ce pas? Donc, et moi-même, c'est pas un tweet qui allait dans le sens m'ta capable de dire m'parole pour qui ça t'a inopportun de la mesure où c'est une invitation à travailler ensemble. C'est une perspective, c'est une dynamique de diplomatie insulaire. Donc, nous avons réfléchi ensemble. D'ailleurs, il y a une commission mixte, nous avons un secrétariat qui toujours a réfléchi ensemble. Récemment, moi en République dominicaine. Et pour nous réfléchir ensemble sur un ensemble de problèmes que deux pays ont fait face. Par exemple, Rivière Massacre. C'est-à-dire que c'est normal que nous sommes capables et toujours inviter les deux gouvernements à travailler ensemble. Monsieur le chancelier, allô? Bon, oui, Alphonse. Moi, t'entends très bien. Je m'attendais bien, je m'attendais pas maintenant, mais comme m'a dérangé. Monsieur le chancelier,
Si bien comprendre, nous gagnons un grief par rapport à des prises de position au nom de l'île de M. Abinader, président de la République dominicaine. C'est ça? Non, non pas qu'un grief. Et nous seulement croyons que quand des décisions prennent pour Haïti, par exemple, à l'initiative du président Abinader, si c'est une expression sincère de solidarité que Haïti doit consulter. Donc, par exemple, l'initiative avec le Panama, Honduras et Costa Rica sur question Haïti, moi-même, personnellement, j'ai pas été consulté. Le Premier ministre non plus. Est-ce que, excusez-moi une seconde, M. Abinader, Jean Abdia, président de la République dominicaine, depuis plusieurs semaines, est lancé alliance ça avec objectif, je cite, pour pacifier Haïti. Et il croit que la communauté internationale là doit rentrer dans ça. Maintenant, à partir du moment où yo public dans mettre alliance sous pied, est-ce que ou pas de quoi t'es capi juste et puis efficace pour que le Premier ministre haïtien, la chancellerie haïtienne gagner des notes ou bien en prise de position et par rapport à ça? Je crois que nous avons fait un silence sur ça, si ma mémoire est bonne. Non, non pas fait silence sur ça, au contraire. Moi-même personnellement, moi contacté et toi, ministre Affaires étrangères, pays Sayo. D'abord, Roberto Alvarez, que je suis avec lui dans mission diplomatique qui auprès de l'ONU, New York. Moi, fait un appel Zoom et téléphonique avec ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères et Panama. Et puis moi également l'autre ministre. Donc c'est pour nous dire que prise de position publique sur ça, soit dans la presse ou bien une note qui dit mes positions chancellerie haïtienne par rapport à ça. Bon écoutez, diplomatie et sur les négociations il y a pas aller d'abord public. Donc nous parler parce que moi-même j'étais curieux et c'est pas moi-même qui pouvais initier ça. Mais moi-même, j'étais curieux pour me connaître de quoi s'agit-il. Et moi, exprimer également des réserves par rapport à l'initiative, tout simplement parce que Haïti n'est pas consulté. Et est-ce que tu as une prise de position publique sur ça pour moi-même comme sujet haïtien, citoyen haïtien? Pardonnez-moi une seconde, oui, Excellence. Pour me connaître, voici la position de mon gouvernement par rapport à des sorties de chefs d'État de la région qui a constitué une alliance et qui demandé la communauté internationale pour le faire effort pour le pacifier Haïti. Est-ce que moi-même, comme citoyen, tu n'es pas là avec? Oui. Par exemple, avec le Noveliste, oui. Par exemple, les une rencontre qui t'a fait Colombie sur la question haïtienne, j'ai été contacté par le Noveliste. Et moi-même, moi, t'ai dit, journaliste, que nous ne sommes pas au courant, nous n'étions pas invités à cette rencontre. Et nous exprimer, réserve-nous dans le journal. L'article est là. Okay. C'est un article qui a été écrit par Patrick Saint-Prix, je crois. Donc, c'est-à-dire, oui, nous avions exprimé dans une certaine mesure en désaccord, mais les négociations et pas des bagages qu'on toujours, vous voyez, public dans la mesure où on va chercher la compréhension, n'est-ce pas, et de l'autre ministère sous question ça. Et moi, je pense que nous faisons un travail assez intéressant dans la mesure où on montre que ou pas qu'à réfléchir sur Haïti sans Haïti les mêmes pas consulter. Sous question sécurité, est-ce que vous croyez que Twitter c'était le meilleur canal diplomatique parce que là on a souligné subtilité gagnée et la nécessité d'utiliser des canaux et souvent la discrétion et à ce niveau qu'on a bons outils. Et Twitter, c'était le bon canal à utiliser sur cette question qui a rapport à la sécurité sur l'île? Il y a un principe fondamental en diplomatie, c'est le principe de réciprocité et parfois réciprocité dans les formes même. Okay. En pile position publique qui prend en République dominicaine sur Haïti, c'est sur Twitter que moi.
D'accord? Mais là encore, c'est pas dans l'esprit ça uniquement, mais vraiment, j'étais animé. Allô? Le gouvernement dominicain. Vous êtes là? Oui, nous là, oui. 5 sur 5. Oui. Je disais que c'est l'idée, l'esprit, c'était d'inviter le gouvernement dominicain pour le travail de commun accord avec le gouvernement haïtien pour nous adresser ce problème qui sévit sur les problèmes de l'insécurité, de la criminalité. Donc, c'était dans l'esprit, nous sommes capables de dire sincère, et nous-mêmes, que nous avons fait. Malheureusement, tout là interprété par eux-mêmes et de façon différente de l'esprit, mais nous croyons que nous toujours croyons ça. Il faut que le gouvernement travaille ensemble, mais vraiment, non, esprit de solidarité sincère. On aborde, bon, naturellement, la situation de l'insécurité. Seulement 3 minutes. Pardonnez-moi, la situation de la sécurité entre la République dominicaine et Haïti, c'est deux bagages qui sont totalement différents par rapport à la réponse du pouvoir public. Je vais t'expliquer là. La République dominicaine, il y a une circulation monde, circulation marchandises, circulation carburant. Et bon, ici, nous-mêmes, nous pas ça, c'est gang qui a fait la loi. Donc, et deux situations totalement différentes. Maintenant, quid des conséquences? Parce qu'en réalité, appréciation et position qu'on est nécessaire d'exprimer pour la République d'Haïti, M. le chancelier, il y a des conséquences pour des dizaines de milliers d'étudiants haïtiens et pour leurs familles. Où tu attends à ça, maintenant que nous sommes devant cette situation qui est préjudiciable pour nos compatriotes? Qui ça, chancelier, à entendre faire, s'il vous plaît? Moi, je pense que... Allô? Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Allô? Vous êtes là? Oui, nous la Kounia. Ou dit, nous pensons que oui, communication rétablie. Oui. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Oh, Internet, c'est bien. Allô? Internet maintenant? Oui. C'est une décision qui prend... Oui. Commencez le commencement, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Moi, je pense que c'est une décision qui prend avec un pile précipitation. Et les étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine, c'est pas de bourse que ils rejoignent, ils payent étudiants. Et regardez données combien CROB, les étudiants dominicains, haïtiens en République dominicaine a payé. Donc c'est beaucoup de précipitation. Et moi, je pense que au nom de la sagesse, la diplomatie dominicaine, en République dominicaine, a révisé cette position. Et comme dit là tout à l'heure, moi je pensais que gagner en pile précipitation. Mais ça qui est bien important aujourd'hui, et moi je voulais laisser comme message. Et le moment est plus qu'opportun et pour nous autres haïtiens haïtiennes pour nous unir nous. Parce que gagner une nécessité d'unité entre nous parce que menace pas seulement là, menace l'autre côté tout qu'on est le monde capable de constater. Donc, il faut que nous unissions pour nous travailler ensemble, pour nous vraiment mettre Haïti à la dimension de son histoire. Et c'est message ça qui est extrêmement important pour les protagonistes politiques, pour différents... Non, communication est coupée encore. Non, on ne dit pas couper non là, oui. Monsieur le ministre? Ok, on a des petits problèmes. Communication, pas de problème. La tourner rapidement. Sans stress, sous 100.9. Le ministre des Affaires étrangères qui est avec nous, heureusement là. Ok. Allô? Oui, monsieur le ministre. Oui, non, on parle en pile de mettre Haïti à la dimension de son histoire. Pendant la dernière décennie, ça, bon, nous pas. Et pas ça ne règle dit tout, non là. Et c'est écraser et gouvernement successif, yo écraser pays à net. Et bon. Là, son monde passe bon aéroport là, me fait route là, l'on prend Gérald Bataille, on descend route aéroport et Fatra, Clessine, bon, c'est comme si nous bilier histoire pays et puis nous fait l'obéir pendant un paquet de temps. Petit moun c'est obligé dans kay voisin y a prendre l'université. Mais finalement, qui les n'a regardé figi nous dans glace pour nous suspendre faire l'obéir.
qui fait et nous pas obligé un niveau de vulnérabilité ça pour monde les énervé avec le gouvernement nous pour dire bon y a camper bourse y a camper et visa pardon y a camper ci y a camper ça qui le chef y a gardé tête dans glace pour dire monsieur garde dans qui tente dans la Haïti monsieur ou quoi est nécessaire pour chef faire ça. Moi, je crois que c'est nécessaire pour nous travailler ensemble d'abord en Haïti. Je crois que c'est nécessaire pour nous vraiment pratiquer le vivre ensemble. Je crois que c'est nécessaire pour nous unir pour nous capables de mettre Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Deux dernières questions. Oui, deux dernières questions, on a fini rapidement. Nous songeons lorsque vous êtes Premier ministre. Avant ça, je me demande qui prochaine étape. Est-ce que nous avons appelé l'ambassadeur haïtien qui est en République dominicaine? Est-ce que nous avons une lettre ou bien une visite de l'autorité haïtienne en République dominicaine pour capable aller tenter de résoudre la situation, monsieur le ministre? Bon côté, moi-même, beaucoup gagné un conflit entre deux pays frères voisins, République dominicaine et Haïti, dans la mesure où moi-même, je suis surpris que on appelle et qui c'est une invitation à travailler ensemble et deux gouvernements capables de rendre autorité dominicaine nous t'a fâché. Donc on peut comprendre ça parce que moi-même, même avec Abinadel, nous avons une dynamique d'une diplomatie insulaire et solidaire. Donc je suis dans la solidarité. Et hier, il y a un major dominicain qui est assassiné et c'est regrettable. Et face à la situation, dans l'esprit de solidarité, nous ne sommes pas capables de rester sans nous pas prononcer nous, même gens République dominicaine à plusieurs reprises exprimer solidarité. Oui, de manière spécifique, ou pas dire, est-ce qu'on a un appel l'ambassadeur, est-ce qu'on a une visite, est-ce qu'on a une lettre, ça, chancellerie a fait concrètement? Ambassadeur est déjà consulté et moins pas là avec lui plusieurs reprises et sous question ça donc n'a étudié qui meilleure formule pour nous utiliser dans le contexte ça. Maintenant si on rappel c'est tout simplement un rappel pour consultation. OK, avant-dernière question, c'est sur la situation américaine et qui kidnappé dans le pays. D'ailleurs, mes chanceliers a réagi sur ça. Et on va te poser dernière question. Non, mais oui, depuis le 16 octobre, nous connaissons 16 ressortissants américains et un ressortissant canadien qui kidnappés par gang Katsama Maozo. Il y a plusieurs sorties qui faites de la part du gouvernement américain et sur ça. Et nous-mêmes, bon côté haïtien, pratiquement, nous pas jamais entendu nous parler sur ça. Et quelle situation kidnappé ça et nous on a parlé là, monsieur le ministre? Bon, écoutez, étant donné sensibilité, on est capable de dire question ça, moi toujours réservé pour moi et parler sous lit en public. Okay. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que la police nationale, d'abord, le gouvernement est très préoccupé, n'est-ce pas? Mais je sais que la police nationale, TCPJ, il y a travail avec, on est capable de dire, des autres instances FBI par exemple allô, nous entendez? Oui, nous entendons bien. Oui, donc pour nous capables de jouer un dénouement heureux à cette situation. Okay. Parce que nous sommes préoccupés. L'autre Premier ministre a lancé un appel pour les États-Unis d'envoyer troupes pour aider nous. Et dans qui point nous par rapport à ça, monsieur le ministre? Écoutez, nous croyons que je dis important pour nous avoir un support des États-Unis pour aider nous à adresser le problème de l'insécurité. Donc, cette position est toujours maintenue, à savoir un support à notre armée, un support à la police nationale. Donc, moins Washington présentement, gagne tout un plaidoyer, n'est-ce pas, qu'a fait autour de cette question de l'insécurité en Haïti. Donc, moi, je crois que c'est important pour nous joindre de support, okay. N'est-ce pas, et pour
nous adresser problème ça. OK, dernière question auditeur et ou insister sur le colonel ça yo tué dans la République dominicaine et yo tué un président la Kaili et ça dit nous qui ça? Écoutez, ça dit un pile bagaille et c'est pas une comparaison et non sens qui négative. L'aime parler de tuer écoutez, la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. C'est pas en comparaison négative, au contraire. Nous exprimons solidarité, nous, et sympathie, nous, à famille, avec pays, même. Maintenant, en ce qui a trait, merci parce que vous posez une question ça. Il y a une raison qui fait Washington et il y a une raison qui fait que ça fait un bon bout de temps, mon croisade internationale, c'est la recherche, n'est-ce pas, de coopération entre judiciaires pour président Jovenel Moïse capable de justice. Moi, j'étais Italie récemment dans le 10e congrès Italie, Amérique latine et Caraïbes. Et j'ai rencontré personnellement la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Madame Johnson Smith, Kamina Johnson Smith. J'ai rencontré également la vice-présidente et à la fois ministre des Affaires étrangères de la Colombie autour d'une dernière évolution qui gagnait dans l'enquête sur l'assassinat président. C'est-à-dire que avec arrestation Mario Palacios et Jamaïque. Nous déjà voyé documents aller et Jamaïque pour être capable de transférer Palacios qui c'est une principale suspect qui a assassiné le président. Nous faisons des démarches là, ça veut dire nous a transféré. C'est une démarche et nous capable de dire constante notre travail avec la Jamaïque, notre travail avec Colombie, nous vraiment espérer que puisque un crime ça les gagne une dimension transnationale, donc il est évident que une coopération internationale à permettre que nous aller bien loin dans l'enquête là. Okay. Donc c'est peut-être ça parce que les fondamental pour moi-même comme ministre. Totalement. Merci parce que ça l'autre tourner dans le conseil des ministres, ministre intérieur, monde qui occupe d'assainissement, travaux publics, tout le monde ça yo. Dis s'il vous plaît et marcher sous Fatra tout côté pour occuper partie ça pour nous. N'a bien content. M'a fait message à passer mais pas de doute que le ministre attendait panel magique matin. Merci un peu. Merci chancelier. Passons bonne journée. Merci. Plaisir c'est moi pour remercier. Non merci. Passons bonne journée. Mesdames et messieurs, nous t'attendons ministre Affaires étrangères Claude Joseph qui t'a parlé. Il parlait, m'espérait que nous comprenions. J'ai comme te dit dans plusieurs vidéos que je t'ai fait, notamment ça que je t'ai publié hier là. Claude Joseph pas dit rien qui est compliqué. Et pas dit rien que le pas doit dire. Il a juste recadré président dominicain qui a fait fracas. OK, il a juste recadré. Mais encore une fois, j'ai comme t'ai souvent dit, t'ai dit dans toute vidéo mieux. Oui, nous recadré, mais pas jamais oublier nous gain effort pour nous faire tout pour la caille nous ranger, nous bailler en apparence que nous honnête à tête. Parce que l'inadmissible dans l'État, dans le pays, ou bien nous relais le pays, pour ces ISO, c'est tilapli, c'est barbecue, c'est l'homme sans jour, avec un bon lot chef de gang qui a fait l'appui le potent, à tel point, même au minimum, nous pas capable bailler population, ni obligé rester fermer la cali parce que tout simplement le pain. Inadmissible. Donc il faut que nous fassions un effort bon côté là bon côté pas non. OK? Et pas parce que nous avons état ça pour que Abinadel pense le cas il a avancé toute la cette journée sous nom pays d'Haïti. OK. Abinadel parlait jeudi. C'est un article qui a été écrit. Abinadel parlait jeudi. Mais bien avant que nous parlons de Abinadel, nous avons dit qu'il y a un pile autorité dans Saint-Domingue qui supportait Abinadel dans des marches. Il y a par exemple le président chambre député dominicain Alfredo Pacheco qui fait connaître que il supportait
en tout cas décision que Abinadel prend dans dernier temps ça yo, pour protéger, selon ça le dit, peuple dominicain. Li mandé pour gouvernement dominicain prend toute disposition pour que si zempete dans le pays d'Haïti, yo gen contrôle tout dominicain qui dans le pays d'Haïti pour être capable de rapatrier. Il mettait accent notamment sur diplomates dominicains dans le pays d'Haïti. Il demandait Luis Abinader encore une fois prend toute décision pour que yo protège les Dominicains qui en Haïti. Il parlait de pile Dominicains qui ont kidnappé dans le pays d'Haïti. Malheureusement, ça n'a pas fait bruit parce que ce pas des Américains, etc., etc. Et puis, il demandait pour Abinadel prendre décision tout pour accélérer clôture que tu as mis sous frontière pour empêcher que les Haïtiens rentrent n'importe comment en République dominicaine. Ok? Monsieur déclarait que République dominicaine pas qu'à rester bois croisé face à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bref, ça c'est président chambre député en République dominicaine. Il y a un président Sénat en République dominicaine qui parlait. Il a abordé pratiquement dans le même sens là. Il a supporté Luis Abinadel dans ça que l'a fait là qui a un rapport avec le pays d'Haïti. Luis Abinadel, bon côté parle. Il parlait aujourd'hui concernant étudiants, il expliquait justement que il doit protéger le pays là pendant que l'a vérifié tout le monde qui a entré sous territoire. Il parlait pour une série de gangs profiter et puis utiliser question étudiants pour entrer en République dominicaine. Il fait connaître que raison suspension indéfinie programme visa spécial pour étudiants haïtiens yo prend parce que tout simplement yo voulait vérifier que tout le monde qui a entré en République dominicaine moun sa yo purifié, yo vérifié que moun sa pas rien pour avec une série d'activités criminelles qu'a fait dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on est Haïti lui-même pas vérifié, pas gain aucun contrôle sous ressortissant yo même en République dominicaine, yo supposé faire tout ça que yo capable pour protéger le peuple dominicain. Il fait qu'on est décision c'est que pas de renouvellement automatique pour étudier dans le pays d'Haïti et en République dominicaine parce que il doit vérifier parce que il doit protéger le pays là et pour protéger le pays là faut qu'il vérifie que pas de pièces gang qui sorti dans le pays d'Haïti qui entré en République dominicaine surtout si là qui lié avec une série de secteurs qui pas trop clair dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous bien entendez les amis? Et le fait qu'on est, monsieur tellement dérespectant, monsieur fait qu'on est, dans le jour cap vin là, il va organiser une conférence spéciale pour parler uniquement de Haïti. Est-ce que vous entendez? C'est ça Abinadel, lui-même, déclaré. Et puis, il est formé que Ariel Henry, Terrelil, il parlait, Ariel Henry dit comme ça, que il voulait pour que Haïti avec République dominicaine gagne une meilleure relation. Concernant la question de sécurité, les journalistes ont posé la question, monsieur fait qu'on est. Ok, les journalistes ont rappelé que Haïti, son partenaire économique extrêmement important pour la République dominicaine, et monsieur fait qu'on est, s'il gagne pour le choisir entre une décision qui a un rapport avec commerce et une autre décision qui a un rapport avec sécurité, la sécurité de son peuple passera avant tout. Donc, la quitter question économique de côté, la question sécurité. C'est ça le dit. C'est ça le dit. Malgré nous avons toujours posé nos questions, est-ce que justement le capable de faire ça? Il parlait de marché binationaux, marché haïtiano-dominicain, et que nous songeons qu'il y a un gros problème. Et puis il était autorisé, ou bien autorité de pays, jouer de façon là pour être capable d'ouvrir marché. Il fait connaître, si bagaille t'a dégénéré, il n'y a pas aucun problème pour que l'État ferme marché encore, mesdames et messieurs, parce que, encore une fois, si on décision qui peut prendre, c'est sécurité pays là que la mettez avant toute l'autre bagaille.
Parce que responsabilité, c'est protéger le peuple dominicain. Hein? Et il fait qu'on est pour raison ça, yo a continuer et déployer moun sous frontière pour que yo capable de protéger les frontières. Et il fait qu'on est et service de renseignement République dominicaine yo a travail et que toute bagaille a sous contrôle. Et puis le fait qu'on est, si toutefois bagaille yo ta dégénéré entre Haïti avec République dominicaine, eh bien yo même en République dominicaine yo pas de trop de problèmes parce que yo presque pas acheté rien dans mes pays d'Haïti. Est-ce que attendez, c'est ça le fait qu'on est. Ça veut dire, c'est ça l'a dit, dans diplomatie il y a une façon pour yo respecter faut au monde une force. Yo presque pas acheté grand chose dans nous, c'est ça et ça Luis Abinadel fait qu'on est, mais nous même presque tout ça qu'on a pas acheté c'est dans meilleur. Parce que tout simplement, nous avons un groupe dans le pays d'Haïti et commerçants, nèg yo les bourgeois, mais c'est des nèg qui acheté revendre, etc. C'est des nèg, côté ça bon pour c'est là. C'est ça que fait, je dis, vente haïtien, lagué dans main dominicain comme ça, qui fait que Luis Abinadel a fait fréquent, gens que l'a fait fréquent, je dis. Bref, c'est en gros ça, et Abinadel déclaré jeudi. Est-ce que encore une fois, yo au courant que Zin pral péter dans le pays d'Haïti, nous pas connaît. Nous vraiment pas connaît, mais ça cap fini yo, ça annoncé yo pas joli du tout. Par exemple, il y a Jimmy Cherizier alias Barbecue qui a annoncé aujourd'hui là, dans jou cap vin là yo, il pral marcher prend Ariel Henry. Comment il pral faire? Nous pas connaît. Mais Jimmy Cherizier annoncé à la couleur des âmes. On va me faire un petit fait. Petite bon Dieu, je vous aime. À bientôt pour une autre vidéo d'information. Allez.